à vivre tranquillement. Nous voulons continuer à vous recevoir correctement. Nous voulons que les choses s'améliorent rapidement. Et nous voulons ne plus être pris en otage. Je l'exprime très clairement. Ce soir, à la gendarmerie, je pense que nous avons le droit, de pouvoir circuler librement. Nous avons joué le jeu. Ce jeu n'a pas été malheureusement totalement respecté. Nous sommes dans une autre situation qui nous oblige à prendre une autre position. Et on fera en sorte que nous puissions circuler. Et s'il faut faire, comme on l'a proposé tout à l'heure, effectivement, une lettre collective aux autorités, nous le ferons. Mais nous allons continuer à avancer. Elles les ont prises. Elles gèrent une situation générale. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est au niveau de la préfecture que se gèrent des incidents comme celui-ci. Là, aujourd'hui, on est sorti d'un contexte, je dirais, de mouvement social. On l'a respecté, on a jugé, on l'a respecté, vous avez été tolérants, vous avez discuté, échangé avec les personnes. Bon, on ne va pas nous séquestrer ad vitam aeternam. Maintenant, on va passer le relais à la loi. Comment ça va se passer? Les voitures sont toujours bloquées à la on utilise uniquement les navettes. Alors, concernant la circulation, il faut rentrer les véhicules dans le site. Non mais, ça c'est l'objectif, il faut rentrer les objectifs dans le site. On va faire en sorte qu'on puisse rentrer ces véhicules dans le site. Il faut que nous puissions circuler. On essaiera d'obtenir aussi le droit de circuler. Mais certaines personnes m'ont exprimé hier soir, je préfère laisser mon véhicule dehors, comme ça demain je pourrai circuler. Je vous rappelle que si vous pouvez le rentrer, rentrez-le. C'est extrêmement important. Parce que, si, on peut très bien aller à un moment donné, la gendarmerie nous aidera à aller récupérer nos biens. Enfin, je pense qu'on va faire ce qu'il faut pour qu'on y arrive à ce niveau-là. Maintenant, c'est peut-être pas le moment. Ah bah, c'est quand pas ces opérations-là. Là, maintenant, on s'est placé sous une autorité de gendarmerie. Nous allons respecter les consignes. Parce que maintenant, ce n'est plus à notre niveau que les choses se discutent, se négocient, c'est au niveau de la loi. Donc moi, si les voitures doivent rester dehors, elles resteront dehors. Et voilà, c'est du matériel. Ce qui est important, c'est de ne pas s'exposer physiquement. Dégradation, il y a des assurances pour les dégradations. Franchise, il y a, et bien une franchise, ça se rachète. En tout cas, vous n'êtes pas en risque de ne pas avoir eu d'écoute et de devoir se substituer à vos responsabilités qui de droit. Donc on le fera dans ce sens-là. Maintenant, je vous invite, les personnes m'ont dit je laisse ma voiture dehors, rentrez-les dès que possible. C'est important. Bonsoir. Juste une petite information concernant 1. Les coupures d'électricité, 2. Les coupures d'eau. Alors, les coupures d'eau, on a vécu depuis hier soir une baisse de tension, une baisse de pression importante. On était hier soir à 3 bars à l'entrée et on est tombé quasiment à 0. Vous avez vu ce matin une piscine qui était descendue de plusieurs centimètres, à peu près remontée à la normale. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a effectivement, au général des eaux, des gens qui sont aux manœuvres. Et ces gens suivent le mouvement et opèrent des coupures comme ça, sans prévenir. Ça, c'est la générale des eaux. L'électricité, nous savions, hier, on a pu le tester. Effectivement, il y avait des coupures, comme ça, tournantes. C'est des choix, guillemets, qui sont faits pour des actions en interne, dans des institutions, enfin, dans des organismes comme la générale des eaux, l'EDF, etc. Je ne les maîtrise pas. Nous en avons vécu 2 hier. Tout à l'heure, est-ce que c'était une coupure qui a duré très très peu? Bon, je n'ai pas de nouvelles, pas d'informations, pas qu'il y ait des risques prolongés de coupure. Ce que je sais. Alors, donc, nous sommes sur le groupe électrogène actuellement. Oui, c'est éteint complètement. Donc, peut-être qu'elle va durer, comme je l'espère, comme hier, un certain temps limité, entre guillemets. J'ai des idées. Pourquoi elle pourrait revenir rapidement ou pourquoi pas, mais je ne veux pas vous dire, moi je pense que, parce que j'en sais rien. C'est effectivement extrêmement pénalisant. Extrêmement pénalisant. Donc on a eu la chance d'avoir une remontée en pression. Est-ce que ce week-end approchant et le report aux négociations lundi vont nous permettre de vivre demain et après-demain sans coupure d'eau? Je n'en sais rien, je l'espère. Monsieur ? C'est sans doute des informations à prendre, disons,
avec une certaine circonspection, mais aux informations à 18 h, ils ont indiqué que dans ce qui concernait l'eau, il y avait eu des sabotages qui avaient été faits sur le réseau de distribution et que les agents s'employaient à réparer et à faire en sorte que l'eau soit rétablie. À Saint-François, à l'espace de 500 mètres de différence, des endroits il y avait de l'eau, à d'autres endroits il n'y en avait pas. Donc c'est pas comme l'électricité. L'électricité, il semblerait que la production globale ayant baissé, il y ait effectivement des délestages successifs à différents endroits. L'eau, c'est, paraît-il, d'après les journalistes, d'après ce qu'ils ont dit un peu après 18 h sur RCI, ils ont indiqué ce motif-là pour les coupures d'eau. Alors, c'est peut-être que tout à fait provisoire, l'eau, du moins on le souhaite. C'est bon parce qu'on se rend compte que l'eau, c'est quelque part plus difficile, l'absence d'eau est plus difficile à vivre que l'absence d'électricité. En plus, lorsqu'on a moyen assez rapide. C'est vrai qu'il peut y avoir eu des sabotages, c'est vrai qu'il y a eu un délestage, enfin cet délestage provoqué. On nous avait annoncé hier qu'une turbine sur 8 fonctionnerait, ce qui obligeait à ce fameux délestage. Juste une chose, tout d'abord je voulais vous remercier vous et votre équipe parce que j'imagine que vous vivez des moments difficiles comme nous et que vous faites le maximum pour nous aider, même si on est tous très énervés. Ensuite j'avais deux petits points. Le premier, vous avez parlé d'une information qui avait été faite à nos tour opérateurs. Je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez nous communiquer des documents pour qu'on soit même de le prouver nous derrière, parce que je me vois bien arriver en agence, on va me dire on n'est pas au courant, on ne sait pas, c'est pas vrai, etc. Et derrière, parce que si j'avais su ça, forcément, je ne veux pas prendre de risque. Et deuxième question, si demain, vu comme c'est parti, a priori lundi, les négociations vont reprendre, si ça se passe bien, tout va revenir à la normale mercredi, nous on s'en va jeudi soir. Je pense que logiquement, il faut que j'en parle avec ma femme, mais nous, on va souhaiter partir plus tôt. Et quand j'en ai parlé ce matin avec la personne qui est chargée d'un auto-opérateur, c'est 80 € à payer par personne pour avancer le billet. Et quelque part, on perd notre séjour. C'est-à-dire que quelque part, on va renoncer de notre plein gré. Il n'y a pas quelque chose qui va dire on ne sait plus faire. Ce qui est important, c'est dans la démarche. C'est pas vous qui dites je veux partir. C'est quelle solution vous me proposez pour rentrer. C'est différent. C'est pas je veux partir, monsieur pas de problème, signez la feuille, monsieur veut s'en aller. Non, c'est monsieur, moi, je suis pris en otage, les vacances ne se passent pas comme il faut, je veux rentrer. Quelle solution vous me proposez, vous, que je puisse moi accepter. Donc c'est bien dans ce sens-là qu'il faut le faire, c'est pas je veux rentrer, c'est une opportunité pour un système économique qui dire à son client finalement il renonce à ce qu'il a payé. Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le faire. C'est votre séjour n'est pas en correspondance avec ce que vous avez souhaité. J'en suis conscient, j'ai ma part j'ai mon cahier des charges, on le gérera. Et là-dessus, c'est vous qui demandez maintenant quelle solution votre tour opérateur, votre vendeur de voyage vous propose maintenant pour que les prochains jours vous les viviez normalement. Si c'est pas ici, c'est ailleurs, et lui doit vous trouver une solution. C'est comme ça que ça se passe. Je dis pas, je veux partir, faites-moi signer la feuille, ça ne marche pas comme ça. Ça c'est très important, c'est la première démarche. Sachez que de toute façon, cette communication, moi je l'ai dit aux personnes ce matin, je vous la fais voir, je vous dis, Pierre et Vacances l'a fourni au Théo, et l'ensemble des tours opérateurs et des agences sont en possession de ces documents. Votre dossier va être géré par un collectif de tours opérateurs d'agences et Pierre et Vacances. Et là-dessus.